D'autres partis vont prendre le même chemin. L'Empire français se lève pour faire la guerre. Donc nous avons construit ici la réplique d'une partie d'un camp. Donc le camp fait en toile de parachute, parce que les résistants ont reçu les containers, les premiers containers, ils arrivaient par les avions, donc ils avaient les parachutes. Et comme ils n'avaient pas beaucoup de moyens, eh ben, ils se servaient de tout ce qui tombait pour faire. Ils faisaient une tente et devant la tente, ils faisaient ce qu'on appelle un rempart. Soit en rondin, soit en fascine et rempli de terre au milieu parce que pour que les balles se fichent dans la terre, et comme ça ils pouvaient répliquer. Il y avait l'autre système qui était la cabane semi-enterrée, recouverte, alors faite de divers matériaux, aussi bien de tôle récupérée, de rondins, de bois. L'intérieur, de toute façon c'était juste pour coucher, c'était pas pour vivre puisque les cabanes elles n'ont été vraiment construites qu'à partir d'avril 44. Avant, l'hiver 43-44 a été un hiver sur le Morvan très rigoureux puisqu'on a eu jusqu'à 1 mètre de neige. Et sur l'autre maquis, l'antenne du maquis Bernard et Joseph qui était le maquis de Chaumard, là c'était des cabanes bois qui venaient du chantier du barrage de Pensière qui avait été monté sur le site. Mais un maquis qui a duré très peu de temps puisque le 31 juillet 1944 a été décimé par les Allemands, guidés par un père et son fils. Il les a dénoncés, les a guidés à 5h30 du matin qu'ils ont attaqué. On essaye d'être au plus juste possible. On va construire comme ça, Ceux qui ont vu que des la éponges, France des rondins, était on va mettre encore menacée, dedans. la déshonorante tente. Si vous voulez passer derrière, je vais vous montrer comment on arme. Je ne tire pas évidemment, mais sur le même principe. Hein. Oui. Là, je vais chercher ma corde archère avec une culasse mobile. J'emprisonne dans la griffe qui est là, le dispositif. Maintenant, je pourrai ramener vers l'arrière ma corde archère. Vous voyez? Oui. Et c'est les ressorts de torsion qui tournent vers l'intérieur. Vous les voyez tourner vers l'intérieur. Ah oui, oui. Voilà. Qui donnent la puissance. Le stand divisé en deux parties. Vous avez le stand avec les grands instruments qui correspondent aux instruments utilisés par les légionnaires cadastreurs, ce qu'on appelle les agrimensores, donc pour tracer les routes, regarder les pentes, entre autres des aqueducs, entre autres. Hein. Faire des relevés angulaires pour faire des cartes, ces choses-là. Et ensuite vous avez on va dire le petit matériel, les perceuses, les éléments pour écrire, les serrures, les cadrans solaires, les outils de levage. Donc là on a toute une série de petits objets qui expliquent, soit ce sont des objets qui nous servent à tracer les plans, soit ce sont des objets qui sont issus de l'ingéniosité de l'Antiquité. Donc on a plein de petites choses qui se cumulent pour montrer comment ils ont réussi à l'époque romaine à avoir autant de bâtiments qui tiennent debout et autant d'outils et de connaissances. La pile de Bagdad, l'original a été découvert en 1932 à Bagdad. On a donc retrouvé plusieurs poteries et l'intérieur, donc ils ont fait des tests et ils ont découvert que c'était un genre d'acide. Donc c'est pas un acide comme nous on a, souvent des vinaigres, des choses comme ça. Et dedans était plongée une tige de fer et une autre de cuivre. Ça nous donne un courant électrique. Effectivement on l'a reconstitué, on a réussi à sortir un demi-volt sur une pile. Période flavienne, donc le 1er siècle après Jésus-Christ, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, sous les empereurs Flavien, donc Vespasien, Titus, Domitien. C'est à l'époque où le Vésuve ensevelit Pompéi, à l'époque où on construit le Colisée à Rome, au niveau chronologique. Nous, on est une partie de légion romaine, donc il y a deux types d'armées à l'époque, c'est les auxiliaires et la légion romaine. Et vous avez une vingtaine de légions dans l'Empire à cette époque-là. Une légion, 5120 soldats, divisée en 10 cohortes, divisée en manipules, divisée en centuries. L'armure. Voilà. Donc bon, les Romains ils trouvent ça quand même drôlement judicieux parce que à côté de la simple plaque de protection et du linothorax, bon, quand il pleut, ça représente quand même une bonne protection.